Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc dans votre cahier, écrivez unité 3. Leçon 15. Écrivez la date et écrivez l'heure. Alors le titre de la leçon, c'est les propriétés des paraboles. Les propriétés des paraboles. C'est ça le titre de la leçon. Alors, grand 1, introduction, on va introduire. Introduction. Premièrement, c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est le graphique d'une fonction quadratique. Alors, on va l'écrire ici. Une parabole est le nom du graphique d'une fonction quadratique. D'une fonction quadratique. D'une fonction quadratique. Donc, le graphique d'une fonction quadratique, ça s'appelle une parabole. Donc, par exemple, si j'ai le plan cartésien, et j'ai une parabole comme ça, ou bien comme ça, en bas, eh bien, c'est le graphique qu'on appelle une parabole. Donc, le graphique d'une fonction quadratique est une parabole. De même, comment on appelle le graphique d'une fonction linéaire? De même, le graphique d'une fonction linéaire, est appelé droite. Donc, une droite, c'est le nom du graphique d'une fonction linéaire. Donc, parabole, c'est le graphique, c'est le nom. Parfois, quand vous entendez parabole, eh bien, vous dites, ah, je suis dans les fonctions quadratiques. Quand j'entends droite, je suis dans les fonctions linéaires. Donc, c'est tout, et ce sont des choses importantes. Maintenant, on va regarder les caractéristiques ou bien les propriétés. Alors, on va faire ici grand 2, propriétés. Propriétés des paraboles. Alors, faites ces dessins-là. Donc, prenez-le dans votre cahier avec une règle, et puis tracez des paraboles. Ils n'ont pas à être les mêmes que les miennes ici, mais tracez des paraboles comme cela. Alors, on va donner quelques définitions. Alors, premièrement, quand j'ai une parabole, toutes les paraboles ont un sommet. Le sommet, c'est celui-là. Le plus bas, c'est ce qu'on appelle un sommet. Lui, on l'appelle un sommet, le sommet de la parabole. Même chose ici. Pour celle qui est, si le bol est renversé, donc le bonhomme grognon, ça aussi, on l'appelle le sommet. Alors, le sommet, c'est le fond de la parabole, ou bien de la cloche, ou bien c'est le plus haut, c'est-à-dire de la parabole, ou bien de la cloche. Donc ça, on l'appelle le sommet. D'autres choses importantes, les points, les abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine, on les appelle des zéros. Lui, on l'appelle un zéro. Lui, on l'appelle un zéro. Donc ça, c'est un zéro, c'est un zéro. Même chose ici. J'ai un zéro ici. Et ici, j'ai un zéro. Donc ça, c'est ce qu'on les appelle les zéros de la parabole. Les zéros, ce sont les abscisses à l'origine. Donc là, on va écrire quelques mots pour le sommet et les zéros. Et là, on va définir ce qui nous reste. Donc, le sommet est le point le plus haut ou le plus bas ou le plus bas ou le plus bas d'une parabole. Bien, c'est-à-dire c'est le sommet de la cloche. C'est-à-dire sommet de la cloche. Ok, donc écrivez ça. Moi, je vais l'effacer. Ça. Après, nous avons les abscisses à l'origine.
les abscisses à l'origine. Alors, les abscisses à l'origine, c'est là où ça touche l'axe des X. Ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y. Ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y. Les abscisses à l'origine sont les zéros. Donc, les zéros, ce sont les abscisses à l'origine. Alors, généralement, on va appeler nos zéros, on va les appeler R et S. Par exemple, j'ai le 0 R, j'ai le 0 S, j'ai le 0 R, j'ai le 0 S. On peut les appeler ce qu'on veut. OK? Mais ici, dans le cours, on va les appeler toujours R et S. Parfois, on va les appeler X1, X2. Mais pour l'instant, on va les appeler R et S. Mais comme j'ai dit, on peut les appeler ce qu'on veut. Seulement, pour la suite du cours, on doit être d'accord. Quand vous voyez R et S, c'est que moi, je leur donne le nom des zéros. Très bien. Alors, donc on a défini le sommet, on a défini les zéros. Maintenant, on va définir l'axe de symétrie. Alors, je vais effacer ici. Et je vais effacer tout ce que j'ai écrit ici. Même chose, je vais effacer tout ce que j'ai écrit ici. Je vais définir l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est l'axe qui passe par le sommet, qui partage la parabole en deux morceaux. Donc, je vais le tracer avec du jaune, puis avec du blanc. Donc, l'axe de symétrie, c'est une droite qui partage la parabole en deux. C'est celui-là. Ça, on l'appelle axe de symétrie. L'axe de symétrie ici, il est là. Il passe par le sommet. L'axe de symétrie passe toujours par le sommet. Il partage la parabole en deux. Alors, on va le mettre ici. On va écrire. Ça, c'est l'axe de symétrie. Axe de symétrie. Ça aussi, c'est axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie partage la parabole en deux parties égales. On va l'écrire ici. L'axe de symétrie passe par le sommet. Il passe par le sommet et il partage la parabole en deux morceaux égaux. Il partage la parabole en deux parties égales. En deux parties égales. Je vais effacer ici pour écrire égal, pour que ça ne mélange pas. Donc, moi, je vais effacer ça. OK, en deux parties égales. Donc, c'est l'axe de symétrie. Voilà. Donc, ça, c'est l'axe de symétrie, etc. Maintenant, donc, on a donné des noms. J'ai donné des noms c'est-à-dire aux zéros, mais je n'ai pas donné des noms au sommet et à l'axe de symétrie. Alors, les zéros, encore une fois, on va les appeler R et S. Les zéros ici. Celui-là, je l'appellerai R. Celui-là, je l'appelle S. Lui, ici, je l'appellerai R. Lui, je l'appellerai S. Maintenant, le sommet ici. Alors, le sommet, on l'appelle S. Ici. Bien sûr, on peut l'appeler comme je veux. Ah, je ne vais pas prendre S parce que j'ai mis ici. Hein. OK. Mais ça, c'est petit s. Et l'autre, c'est grand S. Ça, c'est petit s pour le... Parce que je ne veux pas qu'on mélange le sommet avec le zéro. Ça, c'est petit s et ça, c'est grand S. S majuscule. Et puis, les coordonnées du grand S, on les appelle H et K. Les coordonnées, c'est H, K. Donc, là, on va les écrire ici. Les zéros, R et S. Petit s. Les coordonnées du sommet, on va les nommer H et K. Regardez, ici, je les ai mis entre parenthèses, parce que ce sont des coordonnées. Ici, je ne les ai pas mis entre parenthèses. Le R et le S, j'ai pas écrit ça RS. Parce que ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas un point. Tu vois, R, il est tout seul, le S est tout seul. Alors que le sommet, lui, c'est le même point, on a un X et un Y. Donc, A, R et S, ce sont des zéros. Ce ne sont pas un couple. Alors que le sommet, oui, le H et le K, c'est un couple. C'est pour cela qu'on les met entre parenthèses. Donc, faites attention. Ici, j'ai mis entre parenthèses parce que c'est un couple. Ça, ce n'est pas un couple. Ça, c'est un R et un S. Un sommet ici et un sommet ici. Alors, l'axe de symétrie maintenant. L'axe de symétrie est une droite. Donc, on doit trouver l'équation. Donc, je vais effacer ici maintenant. Et vous, bien sûr, vous écrivez après.
on va écrire ici l'équation de l'axe de symétrie, l'équation de l'axe de symétrie, l'axe de symétrie, mettrai deux points, x égale à h. Alors regardez, parfois il y a ici l'axe de symétrie, ils me disent 2, c'est faux. Il faut écrire, pour l'axe de symétrie, il faut écrire x égale, parce que c'est une droite, et c'est une droite verticale, donc je dois écrire x est égal à h, ça c'est mon axe de symétrie. Alors maintenant on va faire quelques exercices, on a ces exercices-là. Alors pour chacun, on doit trouver les zéros, on doit trouver le sommet, et on doit trouver l'équation de l'axe de symétrie. Je mettrai ici axe de symétrie. Donc on doit trouver pour chacun. Celle-là, je la nommerai A, celle-là l'exercice B, celui-là l'exercice C, celui-là l'exercice D. On va trouver pour chacun. Alors commençons par les zéros. Donc je commencerai par A. Donc vous écrivez, moi je vais à chaque moment effacer parce que je n'ai pas assez d'espace, mais vous à chaque fois mettez des exercices, des exemples pour chacun. Alors premièrement, je vais trouver les zéros. Les zéros c'est quoi? Eh bien on a dit ce sont ceux qui sont là, je vais les mettre en bleu là, lui et lui. Eh bien c'est sur l'axe des x, donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, donc ça c'est moins 5. C'est moins 1, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Donc je l'écris mon 0, R égale à moins 8. Donc ici je vais les écrire, on trouve R égale à quoi? S égale à quoi? Ici le sommet c'est trouver H et K. H égale à quoi? K égale à quoi? L'axe de symétrie c'est X égale à quoi? Donc le R je viens de le trouver, le S maintenant. Le S j'ai 1, 2, c'est ici. Donc j'écris S égale à 2. Donc j'ai trouvé les zéros. Donc ça c'est les zéros. Maintenant, je vais trouver le sommet. C'est le sommet, c'est HK. Tout simplement, le sommet où est-ce qu'il est, il est là. Eh bien, je vais essayer de trouver le H et le K, à peu près il est là. C'est un point. Donc, ça c'est moins 1, moins 2, ça c'est moins 3. Ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça c'est 1. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. C'est ça. Donc, le H et le K, c'est quoi? On commence toujours par le X, c'est moins 3, moins 5. Voilà, j'ai trouvé le sommet. Maintenant, je trouvais l'axe de symétrie. J'écrirai axe de symétrie. Alors ici, ça, donc je pourrais écrire H égale à moins 3 ici, K égale à moins 5. Parce que H est K. Axe de symétrie, on a dit c'est quoi? X égale à H. Donc H est égal à quoi? Moins 3. Donc X est égal à moins 3. Voilà, j'ai trouvé l'axe de symétrie. Donc voilà, j'ai trouvé le R, j'ai trouvé le S, j'ai trouvé les zéros, j'ai trouvé le sommet, H et K, et j'ai trouvé l'axe de symétrie. Alors je vais faire la deuxième maintenant, le B. Je vais faire que quelques-unes, vous allez faire les autres. Hein. Le B, alors je vais écrire les zéros, R égale, S égale, donc les zéros où est-ce qu'ils sont? Pour la B, ils sont là. Alors le 0, ça va être lui 1, 2, donc R est égal à 2. Et le S, où est-ce qu'il est? Donc ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le S c'est 10. Et maintenant je vais trouver le sommet. Le sommet c'est HK. Je vais trouver H égale à quoi et K égale à quoi. Alors le sommet il est là. Alors le sommet il est là, il est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça c'est 2, 3, 4, 5, 6. Et lui c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc le sommet c'est 6, 5. Parce qu'on commence toujours par X. Donc H c'est 6 et le K c'est 5. Axe de symétrie.
L'axe de symétrie, c'est x égale, je dois enlever ça, x égale, donc k égale à 5, donc h égale à 6, donc c égale à 6. Parce que l'axe de symétrie, c'est x égale à h. Donc voilà pour les propriétés. Il nous reste une dernière propriété dont on parlera la prochaine fois. C'est comment je sais que le bol est vers le haut ou bien vers le bas. Ça, on va la voir quand on va essayer de trouver l'équation des paraboles. Donc, faites les exercices maintenant. Vous devez savoir identifier votre parabole. Okay? Vous devez savoir trouver le sommet, trouver les zéros et trouver l'axe de symétrie à partir d'un graphique. Okay?